Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un gros unboxing Pop Mart et Miniso, donc de Blind Box. Alors comme vous pouvez voir, il y a quand même un gros sachet qui nous attend. Et bon, ici, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais la semaine dernière, j'en ai profité pour retourner à Paris pour voir mes amis et pour fêter l'anniversaire de mon copain. Donc évidemment, comme d'habitude, on est passé à Pop Mart et Miniso parce que j'adore toujours leur collection de blind box, toujours des figurines et des petites peluches, etc. Mais trop cute. J'ai déjà fait d'ailleurs pas mal de vidéos par rapport aux unboxings, différents unboxings Pop Mart. Donc si pour vous c'est le premier, vous vous rendez compte que c'est le premier, n'hésitez pas à checker ma chaîne pour en trouver d'autres. Parce que franchement, voilà, il y a toujours quand même pas mal. Comme je dis toujours chez Pop Mart, si on n'est pas satisfait, si on ne trouve pas au moins une série de figurines ou de petites peluches ou de même certaines poupées qui nous plaisent, qui nous plaisent pas tout simplement, il y a un problème, c'est qu'on est vraiment difficile parce que franchement, il y en a vraiment pour absolument tous les goûts et franchement, ici, encore une fois, j'ai vraiment craqué. Alors, il y a déjà des petites boîtes qui sont ouvertes, que j'ai quand même regardé ce que c'était parce que j'étais trop curieux. Et il y en a aussi tout simplement parce que, ben voilà, on me les a offertes et la personne qui me les avait offertes avait quand même envie de savoir ce que c'était. Donc voilà, forcément, je l'ai ouverte devant la personne. Donc voilà, trêve de blabla, on va tout de suite attaquer. Alors, une des toutes premières que j'ai eues, c'est de la collection Skullpanda You Found Me. Alors, j'étais tellement content de trouver cette collection. Et celle-ci, je l'ai eue grâce à ma meilleure amie Lalou, qui était d'ailleurs présente pendant ce séjour et que je remercie parce que franchement, on a passé un super bon séjour avec elle. On s'est vraiment super bien amusé. On est retourné à Disney ensemble alors que ça faisait une éternité qu'on n'avait plus été. Donc, je suis vraiment trop content d'avoir pu passer ce temps avec ma meilleure amie et à un moment donné on s'était séparés pour faire plusieurs magasins et cette série venait de sortir alors que le premier jour où j'ai été elle n'y était pas, donc c'était vraiment je pense que c'était 2 jours après, vraiment très peu de temps après cette série là était sortie et ma meilleure amie en a pris une et elle m'a envoyé un message pour me demander si j'étais intéressée, donc voilà, finalement elle me l'a prise et elle me l'a offerte. Alors je vais vous montrer. Je suis super fan de cette petite peluche slash doll. Je sais pas comment on peut vraiment les appeler, c'est tellement des ovnis. Voilà. Je vais déjà vous montrer la petite carte. Alors, j'ai eu celle-ci. Alors, voilà, déjà en petite carte, elle est canon. Regardez ça comme elle est mignonne. Il s'agit de Cerberus. Alors, c'était une de celles que je voulais le plus dans la série. Comme vous voyez ici sur le côté, vous pouvez voir toutes les petites Skullpanda. Alors, en plus, on a vraiment été super chanceux parce que ma meilleure amie voulait vraiment avoir Darkness, qui est juste ici, qui est vraiment mon autre préféré, qui était à tomber par terre. Et elle l'a justement eu, et celle qu'elle m'a offerte, ben, j'ai eu Cerberus. Donc voilà, je suis trop content. Hop, hop. Et voici l'adorable petite Cerberus. Regardez ça comme elle est adorable. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer autrement. Voilà, hop. Regardez ça comme elle est belle. Même déjà avec ses yeux comme ils ressortent, elle est vraiment sublime. Alors déjà, j'adore la couleur. Comme vous le savez, le mauve est une de mes couleurs préférées. Mais alors celle-ci, franchement, avec ses petites oreilles. Elle a des petites oreilles avec des petites touffes de poils dedans. C'est vraiment adorable. Bah oui, comme Cerbère, le chien qui garde les enfers. Elle est trop mignonne. Et en plus, voilà, ses yeux, vraiment cet aspect un peu œil de chat. Voilà, c'est un peu entre guillemets hors sujet, je dis œil de chat parce que c'est un peu ce que ça m'évoque, mais c'est plus Cerberus, c'est plus un chien. C'est un chien, mais franchement, elle est sublime. Et j'adore aussi dans ses yeux, vous voyez qu'elle a un symbole différent des deux côtés. Donc elle a un petit trait style vraiment comme un œil de chat d'un côté, et puis une espèce de petite croix dans l'autre. Ça me rappelle beaucoup les yeux des bigotes qui avaient des lentilles différentes, avec des symboles différents. J'aimais énormément. J'ai mon t-shirt qui fout le camp, on va savoir pourquoi. Franchement, je l'adore. En plus, elle a des petites billes dans sa fourrure ici devant. Petites billes, des petites perles argentées. Franchement, elle est sublime. Ça déjà, franchement, Lalou, encore merci pour cette beauté parce que je l'adore. Alors, toujours dans le même style,
Skull Panda. J'en avais pris une de la collection hivernale, donc c'était la Winter Symphony, que je vous avais montré au mois de juin, et j'ai eu un doublon, mon premier doublon, alors que je n'en ai vraiment qu'une de cette série-là, c'est vraiment super malheureux. Mais j'ai eu un doublon parce que j'ai eu à nouveau, alors son petit nom c'est Rhapsody. Bon voilà, je ne me plains pas parce qu'elle est super mignonne, mais j'aurais préféré en avoir une que je n'ai pas, tout simplement. Mais bon voilà, elle est trop chou. Il n'y a pas à dire, ces peluches Skull Panda sont vraiment adorables. Bon, ce qu'il y a, c'est que elle coûte quand même un petit peu plus cher que les figurines, donc c'est clair qu'à chaque fois, ça peut remettre quand même, ça peut vite revenir assez cher. La petite carte de Rhapsody. Mais franchement, j'adore ces séries. Alors, pour continuer dans les Skull Panda, il me reste une, mais cette fois-ci en figurine, de la collection Image of Reality, que je n'ai pas encore ouverte, celle-ci. Donc, on va découvrir ça ensemble. Hop. Oh, Johan serait fier de moi, j'ai réussi à bien ouvrir une boîte. Là, on va essayer de ne pas se spoiler. Attention. Waouh! Oh, elle est sublime. Oh, regardez. Regardez ça comme elle est magnifique. Elle est sublime. Oh, elle a ses cheveux qui sont translucides en plus. C'est incroyable. Tout son corps est translucide. Et elle a un petit creux au niveau du corps, regardez. Ses petits pieds aussi qui sont translucides. Elle est magnifique. Elle est sublime cette figurine. Alors elle s'appelle, on va voir la petite carte. Elle s'appelle The Pivot, donc le pivot. Ok. Il y a encore des accessoires dedans. Oh, pas mal d'accessoires en plus, on dirait. Alors, comment ça se met? Ouais, donc on a une espèce de petit socle translucide et un petit socle noir. Donc je sais pas trop comment ça se met. On va découvrir ça. Alors, celui-ci se met, je suppose, ici. Oui, d'accord, ok. Ça c'est fait. Et celui-là, je ne sais pas du tout où il se met, celui-là. Alors, le pivot. Ah d'accord. En fait, ça se clipse sur son visage avec un aimant, regardez. Ça vient vraiment compléter cet aspect total de nuages noirs. Mais cette figurine est somptueuse. Regardez-moi ça. Avec la petite colorette, la petite... ouais, c'est bien une colorette. La petite colorette rouge comme ça, elle a des détails. Je ferai des plans rapprochés après, comme ça vous verrez mieux chaque figurine. Mais franchement, waouh! Sublime. Encore une fois, avec Skull Panda, je suis jamais déçu. C'est vraiment une de mes collections préférées avec les Azura. Mais franchement, voilà, je ne suis jamais déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là? Dans le même genre que Skull Panda, on a les Chaka Candle Whisper. Alors, j'en avais déjà acheté une, mais elle ne fait pas partie de cette série-là. Et franchement, elles étaient magnifiques. Quand je les ai vues dans le présentoir en plexi chez Pop Mart, je trouve que voilà, la collection est vraiment somptueuse. On a tout un tas de petites figurines. Vraiment, on a l'impression que chaque figurine est vraiment son propre univers. C'est assez impressionnant. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, j'adore l'effet de la petite allumette au niveau du petit zipper pour l'ouvrir. C'est vraiment trop cool. Ça, c'est un truc que j'adore avec Pop Mart, c'est qu'on pousse vraiment toujours le détail super loin. Voilà. On ne se spoile pas. Oh. Oh. Waouh.
elle est splendide. Je ne me rappelle pas si c'était une des préférées que j'avais vues, enfin une de mes préférées. Regardez-moi ça, un petit ange, elle est somptueuse, avec ses petits cheveux translucides. Là, c'est vraiment des figurines qui vendent du rêve, c'est impressionnant. Alors on a encore un petit sachet avec tous les accessoires, le petit socle et tout, ça a l'air d'être encore magnifique. Et la figurine s'appelle Brimming with Hope. Magnifique. Magnifique. Et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les détails de ces figurines, c'est grave. Oui, si vous entendez du bruit encore en fond, c'est encore mes voisins qui, voilà. J'aurais mieux fait d'emménager à côté d'un cirque, je suis sûr qu'on serait plus tranquille. Alors, comment est-ce qu'elle s'installe? On se pose simplement comme ceci, sur la petite colonne. Même le socle est somptueux, regardez ça. Regardez ça, c'est somptueux. Et elle a également sa petite flamme qui s'installe dans sa petite tête, voilà, tout simplement. Plop. Et voilà, la petite flamme magnifique. Franchement, voilà. Mais franchement, elle incroyable. Chaque fois en plus que j'ai toujours l'impression que je vais toujours trouver une autre série où je me dis finalement c'est peut-être une où je vais plus me pencher dessus, puis il y a peut-être encore une autre qui... Il y a toujours un peu ce truc comme quoi je n'arrive pas à me... J'arrive pas à me contenter d'une seule série, ça c'est impossible, surtout que voilà, les Sculpenda restent mes préférés jusqu'à maintenant, mais voilà, il y a quand même pas mal d'autres qui sont vraiment magnifiques. Alors j'avais pris cette petite boîte Star Wars, parce qu'ils avaient fait une nouvelle collection Star Wars. Je trouvais que les figurines étaient trop mignonnes, et vous connaissez mon amour pour Star Wars. Je vous montre les figurines, sont vraiment adorables, et par curiosité j'ai quand même ouvert la boîte parce que j'avais vraiment envie de voir qui c'était. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme c'est une série que je n'avais encore, j'avais encore aucune figurine, j'avais vraiment pas de risque de tomber sur une que j'avais déjà. J'ai eu l'adorable petit C3PO, regardez comme il est trop mignon, tout doré comme ceci. Alors comment ça s'ouvre encore ces petits trucs? Alors normalement ça sort d'une certaine façon, il y a une partie qui est prédécoupée. Je donnerai un petit coup de ciseau pour aider à ouvrir. C'est pas bien grave. Hop, on a la petite carte. Voilà. C3PO. Et puis, on a le petit socle. Hop. Alors, le petit socle est vraiment adorable parce qu'on a vraiment un truc comme leur technologie dans Star Wars avec cette petite partie ici qui est translucide, le petit côté un peu hologramme que j'aime beaucoup. Et voici la figurine. Là, je lui montrerai sa petite collerette en plastique un peu plus tard. Mais franchement, voilà, je l'adore. Par contre, ce que j'étais assez étonné, alors que c'est écrit en énorme dessus, c'est que ces figurines sont bobelettes. Donc comme les pop de Star Wars, elles sont dans la tête qui oscille. C'est vrai que dans cette collection, il y en avait beaucoup que je trouvais vraiment cute. J'adorais Dark Maul. Dark Maul était adorable. J'aurais adoré avoir Amidala parce qu'elle est franchement somptueuse. Et Jar Jar était trop mignon aussi. J'ai dit que Jar Jar est un personnage qui n'est pas aimé par grand monde, mais bon, voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu lourdac, qu'il est un peu gauche, hein, on va dire quand même clairement les choses, mais voilà, je comprends pas cette haine envers Jar Jar, et bon, foutez la paix aux gens, quoi. Ils vous ont rien fait. Que ce soit des Gungans ou des humains, foutez la paix aux gens. Alors, j'ai également pris des
figurine de la série Sakura qui venait de sortir. Alors Sakura fait partie de mes animés préférés. C'est vraiment un des animés de mon enfance. J'ai vraiment grandi avec Sakura et j'adore cette série. Surtout qu'en plus ils sont sortis sur Netflix il n'y a pas très longtemps, donc on en a profité pour tous les refaire. Et ça m'a fait tellement plaisir de me replonger dans cet univers, de la chasse aux cartes et tout l'univers, même l'esthétique qu'il y a autour. Je trouve que c'est une esthétique vraiment somptueuse. Plus voilà, que ce soit Sakura, que ce soit Kiro, que ce soit Lionel, Tiffany, etc. Enfin tous les personnages, voilà, je les adore. C'est vraiment, je pense même que je préfère, j'adore Sailor Moon, vous connaissez mon amour pour Sailor Moon maintenant, mais avec du recul, je me demande si je ne préfère pas Sakura à Sailor Moon. Voilà, en tout cas au niveau de l'histoire et de certains persos. Donc, comme la série Pop Mart de Sakura est sortie, j'en ai profité pour en prendre 3. Donc, j'espère qu'on aura de belles figurines, mais franchement, regardez la série. Les figurines sont vraiment incroyables. Alors, ma meilleure amie en a justement profité pour en acheter une. Et je pense que c'était celle-ci qu'elle a eue. Celle-ci qui est juste là, qui était vraiment adorable. Donc, on va voir. Et ce que j'adore, c'est qu'encore une fois, au niveau du petit zip, vous avez une petite étoile rose qui contraste avec le jaune de la boîte. J'adore. Alors, on commence. La première. Hop. Attention. Ah, elle s'est ouverte sans s'ouvrir. Ok. Ça, c'est original. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Je vois les cheveux noirs. Ça, c'est Tiffany. Oh, je suis super content. J'adore Tiffany en plus. Regardez comme elle est adorable. Ah, je l'aime avec son petit nœud dans les cheveux. Ah, ses cheveux sont magnifiques. D'ailleurs, ils sont noirs mais reflet bleu. Elle est somptueuse. Regardez ses petites bottes. Oh, elle est trop chou. Elle est trop chou. Avec son petit tabouret, elle est vraiment trop mignonne. Ah, je suis content parce qu'en plus, je pense que c'est la seule Tiffany. Oui, c'est la seule Tiffany. Il y a une Tiffany et un Lionel. Donc, voilà, je suis content. Oh, même la petite carte est comme une carte de clos. Regardez ça comme c'est canon. C'est canon. Sakura, carte captor. Juste là, on a Tomoyo Afternoon Tea. Oui, parce que dans la VO, elle s'appelle Tomoyo. Pas Tiffany, comme dans la VF. Moi, après, je l'appelle Tiffany depuis que je suis petit, donc... On me dit Tomoyo, je sais qui c'est, mais... il me faut un certain temps. On attaque tout de suite avec la deuxième. Et ce que j'adore aussi, c'est que, je sais pas si je l'ai dit déjà, bon, je le redis au cas où, la Sakura de la petite boîte est légèrement en relief. C'est vraiment génial. Alors attention, hop. C'est déjà un peu plus lourd ici. Ah, je vois des jupons. Oh, je crois d'ailleurs que c'est la même que ma meilleure amie. Quand elle va voir cette vidéo, elle va halluciner. Regardez ça. Oh, elle est adorable. Elle est trop mignonne. Avec son petit serre-tête étoile. Oh, c'est trop beau. Et ses petites mèches sur la tête. Oh, elle est splendide. Je l'adore. Elle a des détails de dingue. Splendide. Ça aussi, c'est toujours un truc que voilà, quand il y a des gens qui me disent que Pop Mart c'est cher. Alors c'est vrai que bah, voilà, vous avez quand même une boîte, la plupart du temps ça coûte une quinzaine d'euros. Voilà, une petite figurine comme je vous ai montré, ça coûte en général une quinzaine d'euros. Maintenant, voilà, vous en avez quand même pour votre argent parce que la figurine est quand même une petite taille assez sympa. Et au niveau des détails, voilà, vous n'avez jamais des défauts de painting, vous n'avez jamais de trucs mal moulés, de trucs mal fichus, comme on a des fois avec les pop. Parce que avec les pop, voilà, je les prends comme exemple parce que c'est un petit peu le même prix. Oh my god, regardez le sceptre. Regardez-moi ce sceptre. Oh. Encore une fois, j'adore l'esthétique de Sakura, c'est impressionnant. Là.
Par contre, ici, on a une petite étoile comme socle, comme ça, on reste dans le thème des étoiles et le thème de sa tenue. Alors, je vais essayer de lui mettre son sceptre. Toujours un petit truc. Oh bah non, finalement, c'était tout seul. En fait, j'ai toujours tellement peur que de forcer ou pousser, de mal pousser une figurine dedans que des fois, j'ose pas trop. Mais voilà, franchement, la figurine est absolument magnifique. Vraiment. Ah, j'ai pas beaucoup d'objets Sakura, mais franchement, ces figurines, je suis ravi de les avoir dans ma collection parce qu'elles sont vraiment adorables. Et il nous reste la petite dernière. Ce serait amusant que j'aie Lionel, comme ça j'aurai les trois personnages principaux. Dans cette collection, il n'y a pas de Kero et apparemment il y a plusieurs vagues qui sont annoncées chez Pop Mart de Sakura. Et des fois je me demande si on va pas avoir une série avec que des Kero. Ça pourrait être marrant. Attention. Hop. Oh! Oh, adorable! La Sakura quand elle fait son petit ours. J'adore! Oh my god! Je me rappelle plus si c'est le petit ours qu'elle a fait pour Mathieu, je pense que si. Franchement, la figurine est incroyable. Les détails du visage, le petit ourson, enfin c'est... Les figurines sont vraiment incroyables. Vous avez carrément le blason de l'école sur le côté de son uniforme. Regardez-moi ça. Et il n'y a pas un pet de peinture qui dépasse, qui dégouline, qui... rien du tout. Franchement, c'est assez impressionnant. On a encore une fois la petite carte. Je ne sais pas si je vous avais montré celle d'avant. Je vais le faire quand même au cas où, parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même dommage. J'adore, elles sont magnifiques. Et pas de doublon, donc c'est génial. Oh, et là, on a le petit socle en tête de nounours. C'est trop mignon. Waouh, waouh. Franchement, ces figurines sont vraiment somptueuses. J'adore. Ben voilà, encore une fois, la série Sakura, grosse réussite. Alors, on a déjà fait maintenant toutes les Pop Mart que j'avais achetées. On va passer maintenant au Miniso. Alors, je vais commencer par celle que j'ai déjà ouverte. Alors, cette série-ci, je crois que je vous l'ai déjà montrée. C'est la série des mangas Princess Disney que j'adore. Et j'en avais eu... j'ai eu Cendrillon la première fois que je l'ai fait. Ensuite, j'ai eu Mérida. Et puis quand j'en ai racheté une au mois de juin, j'ai eu une deuxième Mérida que finalement j'ai donnée à mon ami Elias car elle ne l'avait pas. Et voilà, je me suis dit, voilà, je vais profiter pour continuer la série parce que c'est une figurine que j'adore. Et j'ai eu la chance d'avoir Belle. Donc je ne l'ai pas et j'en suis super content parce que franchement cette figurine est absolument somptueuse. Alors vous pouvez la voir déjà dès... Voilà, la partie supérieure, regardez-moi ça comme elle est canon. Elle est canon. Regardez ses cheveux. Alors une chose que j'adore, c'est qu'elle a ces petites boucles d'oreilles qui sont translucides. Regardez ça. Et puis vous avez, normalement autour de son chignon, elle a une espèce de petit anneau doré. Et ça se voit dans le film. Et malheureusement, même au niveau des poupées, je ne pense même pas qu'on le fait... très souvent. En tout cas, aucune des poupées de Belle que j'ai ne l'a. Et là, franchement, regardez, on l'a fait. On l'a fait. Et franchement, c'est sublime. Alors, vous avez la robe juste en dessous. Donc, ce sont quand même des figurines qui ont une certaine taille. Et ça, franchement, c'est assez impressionnant. On a une petite couronne de Noël, on dirait. Hop. Une petite couronne avec des roses. Voilà, juste ici. Et
puis vous avez la robe, donc le bas, qui se clipse. C'est pas toujours évident. Bon, je ferai ça après parce que ce sera plus facile à mon avis pour les vues de près parce que j'ai un petit peu peur de forcer. Mais voilà, cette figurine est absolument somptueuse. Et puis même, regardez la petite carte. La petite carte, regardez ça. Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Voilà, je vous éblouis avec la ring light, pardon. Voilà, comme ça vous voyez la figurine monter, mais elle est absolument magnifique. Alors, toujours avec Miniso, on a deux boîtes d'une même collection. Il s'agit de la collection des Super Nana qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup les Super Nana parce que c'est vraiment un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Et voilà, je trouvais que l'univers était complètement délirant. Bon, c'est Cartoon Network, hein, donc voilà, c'est toujours un peu délirant. Et je trouvais que les figurines étaient vraiment canon. Regardez ça. Elles sont vraiment choues. Alors, avec mon ami Elias, justement, on a fait un petit test. Bah, c'est lui qui voilà, a décidé de m'offrir une boîte. Donc, pour ça, encore une fois, je t'en remercie. Mais j'en avais pris une. Et il a décidé de m'en prendre une aussi. Parce qu'on a toujours la théorie que quand on prend pour quelqu'un d'autre, c'est souvent des fois plus chanceux que pour nous. Donc, il a décidé de m'en prendre une et de la marquer avec une petite marque ou stylo pour voir si c'était une de celles que je voulais le plus. Dans ce cas-là, pour donner un peu on va dire, du crédit à la théorie, pour voir ce que c'est, voir si ça fonctionne. On verra. Donc on va tout de suite ouvrir. Hop. Alors la première que nous avons, déjà le socle elle est immense. Oh, il s'agit de Belle Blossom en VO. Regardez ça comme elle est canon. La figurine est immense. Elle me paraît super grosse par rapport aux autres. Avec les cheveux comme ça qui partent sur le côté. J'adore, elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Bon, on a une petite West Tribe. On a une petite vibe western. Oui. Donc on a Blossom, reine des vaches. Alors que c'est juste Cow Queen, quoi, donc comme Cowgirl, mais voilà, ça se traduit par reine des vaches. Ok. Donc on va tout de suite installer tout ça, parce que regardez déjà la taille du socle. On voit qu'on a affaire à un fameux machin. Moi j'adore, les détails sont dingues. Oh, regardez ça. Oh, j'adore. Moi déjà, il y a du plastique translucide, des étoiles, des trucs, je suis déjà content. Alors, le petit lasso, il est en deux parties. Ok, d'accord. Hop. C'est bien pensé, comme ça vous n'avez pas tout le... Vous n'avez pas tout le lasso qui est super rigide, et donc si vous avez besoin de l'installer d'une certaine façon, bah, c'est quand même un peu plus facile, je pense. Ok, donc on a cette partie-là qui ne s'est pas ouverte. Pourquoi? Des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Vous avez des fois des parties prédécoupées où ça se coupe limite tout seul. Vous le regardez, ça s'ouvre, et il y en a, j'ai l'impression qu'on a beau passer dessus. Que dalle. Alors, ça se met comment? Alors déjà, on va installer Blossom sur son socle. Ah bah c'est pas évident, hein.
toujours un petit peu peur de forcer. Ça, c'est un truc que j'adore chez Pop Mart comparé à Miniso, c'est que je trouve que chez Pop Mart, quand ça doit être clipsé dedans, il n'y a aucun souci. Par contre, chez Miniso, je trouve que c'est quand même beaucoup plus rigide la plupart du temps. Et c'est vrai que bah, c'est pas... voilà. Alors voici la figurine, regardez ça, elle est canon. Franchement, elle envoie du lourd. J'adore. Franchement, j'adore. Trop canon. Voilà, on a maintenant celle qui m'a été offerte par mon ami Elias. Attention. Est-ce que la théorie va se vérifier ou pas? Ce n'est déjà pas un doublon, j'ai pas le même socle. Oh, oh, trop bien. J'ai eu la petite rebelle. Regardez comme elle est chou. J'adore. Ah, pour être tout à fait honnête, malheureusement, voilà, tu vas peut-être un peu m'en vouloir, Elias, mais je pense pas que la théorie se vérifie vraiment ici, tout simplement parce que j'avais pas spécialement de préférée, dans le sens où il n'y en avait pas une que je voulais absolument, comparée à d'autres, je les trouvais toutes assez cute. Donc, voilà. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il n'y en avait aucune qui me déplaisait. Et si la théorie, ça consistait aussi au fait que, grâce à toi, j'ai pas de doublon, voilà, je n'ai pas de doublon en tout cas. Alors, où est-ce qu'elle se clipse? Au niveau du dos. Encore une fois, c'est vraiment pas évident. Ouais. Je vais faire ça après, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour les vues de près. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce gros unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des figurines et quelle série vous avez préférée, quelle série pourrait éventuellement vous intéresser. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!